Bonjour, pour le quantile ou bien QQplot, vous trouvez cette fonctionnalité souvent sur R, Python et n'importe quoi. Et ben alors cette méthodologie va nous permettre de déterminer la dépendance d'une distribution de data ou bien de points envers une loi, par exemple la loi normale. Et ben comment ça fonctionne? Ben je prends mes distributions de points et puis je les divise en quantiles. Par exemple là j'ai 6 quantiles, ben c'est juste je fais une division comme ça je les trie en ordre ascendant, puis je fais un découpe, voilà, je fais un découpe en 6 quantiles. Et puis je prends les mêmes data et je les projette sur. J'essaye en fait de faire une loi normale, en le projetant en prenant la fonction de la loi normale. Je les projette en loi normale du coup, voilà. Et pour cette loi, je fais la même division. Donc, du coup, je fais des découpes en quantiles. Là, j'ai 6 et voilà, je fais la même chose, 6 aussi. Et puis, donc, j'essaie de tracer un graphe qui prend en abscisse les 6 quantiles là. Et puis, en ordonnée, les 6 quantiles viennent de là. Bon, après, mais comment je place mes points? Par exemple, pour un data, je vais voir si elle est dans cette distribution, elle va appartenir à quel quantile, par exemple là, et si elle est dans la data, elle appartient à quel quantile, par exemple là, et puis je prends l'abscisse l'ordonnée et je le projette ici, et puis je fais la même chose pour la deuxième. Le deuxième point, voilà, je cherche où elle se situe par rapport à la distribution originale et par rapport à la loi normale. Et puis, je trouve un point. Et puis, je trouve un point. Et donc, du coup, finalement, je vais trouver un ensemble des points qui tournent autour d'une droite. Voilà, qui tourne autour d'une droite. Et là, je vais commencer à réfléchir et à dire, bien sûr, si mes points sont très serrés à la droite, donc je vais dire que cette distribution de points, elle se conforme bien à la distribution, à la loi normale. Bon, après, je peux en tirer des conclusions. Voilà, ça dépend le sujet. Mais si mes points sont très éloignés de cette droite-là, qui doit être au milieu, bien là aussi je peux tirer des choses. Et donc je peux aller plus avec le QQplot. Je fais la même chose avec la loi uniforme, par exemple. Donc je fais une découpe comme ça et puis une découpe sur une loi uniforme. Et puis donc je peux mettre les deux en évidence. Je peux mettre les deux en évidence en mettant par exemple ces datas là avec les datas que je vais en trouver ici aussi, hein. Et puis je trace un graphe. Pourquoi ce graphe là en fait il est utile pour me dire les points que j'ai ou cette distribution que j'ai, ils sont plutôt envers la loi normale ou bien la loi uniforme. Si par exemple sur les ordres d'abscisse je mets les points que j'ai à partir de la loi normale ici et les points que j'ai à partir de la loi uniforme ici, donc s'ils sont plus à gauche, donc cette distribution là est plutôt préférable à qu'on la projette sur une loi normale que loi uniforme. Si elle est à droite, je dis l'inversement. Et ça c'est une méthodologie pour vraiment pour pouvoir dire mes points à moi, ils suivent quelle loi en fait. Voilà, en comparant les deux lois, en faisant ça, je peux aussi dire mes points sont plutôt envers une loi normale ou bien une loi uniforme, une loi de Poisson, n'importe quelle loi je peux prendre et je peux l'utiliser avec le QQplot. Bien sûr, cette fonctionnalité, vous pouvez la trouver sur R, Python. C'est comme on va faire des pratiques dans les vidéos, dans la chaîne. Vous allez trouver des vidéos pour ce sujet-là. Je vous remercie. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et merci. Au revoir. Salut.